Et bonjour, je vais parler du prince Harry et du prince William, les deux frères royaux qui sont en conflit en ce moment. Et c'est parce que l'un n'a pas souhaité soutenir l'autre dans son désir d'avoir sa propre vie. Et surtout, l'un poussait son frère vers la porte en distribuant des informations aux journalistes, des tabloïds, d'informations qui auraient été utilisées contre son frère, n'est-ce pas? Donc, chaque fois qu'il y a des discussions au sujet du prince Harry et du prince William, les fans de la famille royale qui sont contre le prince Harry et sa femme Meghan Markle et sont pro la famille royale et la famille de Galles nous disent ceci. Ces personnes nous sortent toujours ceci. Dieu merci, le prince William est né en premier. Ils font référence au fait que si le prince Harry avait été né en premier, il aurait été roi. Et c'est ce qu'ils ne souhaitent pas. Or, ils disent que c'est une très bonne chose que ce soit le prince William. Est-ce que c'est pour ça que le prince Harry est jaloux? Par rapport à ça, moi et certains des autres fans des Sussex, on dit à cette femme, qu'est-ce qu'il y a de si intéressant à devenir roi? On lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a de si bien dans le fait d'être roi? Elle nous dit, oui, vous avez de beaux bijoux, vous êtes dans les carrosses, vous avez un parc immobilier d'une valeur d'1 milliard, alors que le prince Harry, lui, n'a que Montecito. Et par rapport à ça, on a répondu à la dame, oui, il a peut-être Montecito, mais c'est son choix, c'est sa vie, et il est très heureux à Montecito. Le prince Harry n'a pas été forcé à être à Montecito, il a choisi d'y vivre avec sa petite famille pour les protéger contre la toxicité des médias alimentés par les ragots de la famille royale, n'est-ce pas? Du coup, le prince Harry est libre de son choix. En plus de ça, comme il n'est plus sous la coupe financière de la famille royale, on ne peut pas lui reprocher de vivre sa vie à sa façon. On peut peut-être parler, mais on ne peut pas lui faire ce reproche-là, lui faire se sentir coupable, comme c'était le cas quand il était avec Meghan Markle dans la famille royale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, contrairement au prince William qui doit toujours attendre qu'on lui dise quelque chose, quand il veut faire quelque chose de spontané, on lui dit non, fais attention, ça va déplaire à ci, ça va déplaire à ça, et que le peuple anglais lui rappelle en fait qu'il est là à cause du bon vouloir de la population anglaise. Ça veut dire que tu fais mieux de la fermer, tu es là parce qu'on le veut bien. Vous voyez, le prince Harry n'a plus cette épée de Damoclès sur sa tête, hein. Il n'a plus cette exigence-là d'avoir à rendre des comptes aux gens. Il est libre, libre de vivre sa vie comme il entend, libre dans ses choix, libre dans ses faits et gestes. Vous voyez, cette liberté que les gens de la famille royale n'ont pas. Oui, c'est vrai qu'ils vont à des soupers grandioses, ils portent des diamants, en tout cas ça c'est pour Kate Middleton, ils ont des domaines qui valent des milliards, mais seulement ce que vous ne savez pas, c'est que ça ne leur appartient pas à eux. Ils sont locataires du domaine public, c'est-à-dire qu'il y a certaines terres, par exemple Buckingham Palace n'appartient pas à la famille royale, ça appartient au peuple anglais qui leur permet d'en avoir la jouissance. Et c'est la même chose pour d'autres terres et domaines, hein. C'est vrai que le roi a une fortune personnelle de plus d'1 milliard et quelques, je crois que c'est même plus que 3 milliards, je le pense, hein, mais c'est l'argent de la famille, ce n'est pas son argent lui, il est seulement le régent, c'est lui qui garde les clés de cet argent-là, mais ça ne lui appartient pas. Après ça, il transmettra les clés au prince William, mais ça n'appartiendra pas par exemple à Kate Middleton. Donc Meghan Markle a plus d'intérêt à être de son coin, avec sa famille, faire son propre argent, que de faire partie de la famille royale où elle ne contrôlerait rien. C'est pareil pour le prince Harry, hein. Quand je parle de Meghan Markle, c'est pour vous montrer exactement à peu près comment fonctionnent les choses. Voilà, donc oui, il est né le premier, mais ça sera un roi sans pouvoir particulier parce que il dépend du gouvernement. Quand le gouvernement dit au roi Charles de se rendre en Arabie Saoudite, il n'a pas le choix, il doit le faire. S'il lui demande de se rendre, par exemple, dans un village au fin fond du monde, hein, n'est-ce pas? Il va se rendre. En fait, il est la marionnette du gouvernement anglais. Il n'a pas son mot à dire. Donc, si c'est ça que vous appelez un roi, et c'est pour ça que vous êtes heureux qu'il soit le premier-né, bien pour vous, parce que moi, je trouve que c'est plutôt une sorte de prison dorée avec de l'argent qu'ils ne peuvent pas utiliser tranquillement parce qu'on va leur rappeler que peut-être qu'ils utilisent les taxes du contribuable. Alors que Harry et Meghan n'ont pas ce problème-là. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.